Bonsoir tout le monde, c'est Luchi. Je vous demande pardon de partager cette vidéo là au maximum pour qu'on puisse retrouver notre soeur qui a porté disparu. C'est une soeur ivoirienne, elle s'appelle Sali. Elle a Agadi. On dit qu'elle est portée disparue, ça fait maintenant 2 semaines à 3 semaines. Ils n'ont pas de ces nouvelles. Agadi là-bas. C'est sa soeur qui m'a envoyé sa photo. On dit qu'elle est sortie pour aller dans le programme. Ce que j'aurais appris. Elle est partie d'un programme. Mon programme là, je ne sais pas si le convoi est rentré. Soit le convoi a fait un naufrage, ça je ne sais pas. J'ai beaucoup de cas comme ça ici. Hein? Donc je vous demande pardon de partager la vidéo au maximum. Elle s'appelle Sali. Aujourd'hui là, ses parents s'inquiètent. Sa maman ne sait même plus là où elle doit mettre la tête. Elle en haut, elle en bas, elle ne sait même pas. Et je vous en prie beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de cas comme ça au Maroc ici. Il y a des parents qui m'appellent, ouais, mon frère, ouais, Luchi, vraiment, mon enfant est perdu, c'est rentré, c'est sorti. C'est vrai, oui. Il y a beaucoup aussi là. Souvent, il y a des parents qui m'appellent, que non, les enfants sont sortis pendant combien d'années, c'est rentré, c'est sorti. Mais beaucoup sont ici, ils sont emprisonnés. Tu penses qu'il est mort. Ou soit tu penses qu'elle est morte. Hein? Tu n'es pas de ces nouvelles. Beaucoup sont en prison ici. Ils sont emprisonnés. Mais pour cette fille-là, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai demandé le chaman qui l'a fait sortir pour aller dans le programme. Bon, sa soeur maintenant qui m'a envoyé la photo, elle dit qu'elle ne connaît pas le chaman. Est-ce qu'on se comprend? Elle dit qu'elle ne connaît pas le chaman. Bon, le convoi qui est sorti, on ne sait même pas. Parce que j'aurais appris qu'il y a un convoi qui a fait un naufrage. Qu'il y a un convoi qui a fait un naufrage, qu'il y a eu plusieurs morts. Bon, le convoi qui a fait un naufrage, je ne sais pas si c'est là-bas ou soit c'est qu'il n'y a pas d'autre. Là, je ne sais pas. Sinon, elle est sortie pour aller dans un programme. Dans ce programme-là, elle n'est pas revenue à la maison. Depuis ce programme est sorti, et cette fille-là, elle n'a pas mis pied à la maison. Il faut que je parle un peu les gens qui se font appeler les chamans. Parce que les petits chamans, moi je ne sais pas comment les gars font le travail. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que vous aimez l'argent, s'il vous plaît. Faites votre travail correctement. Si le temps n'est pas bon, dites la vérité aux gens que le temps n'est pas bon. Arrêtez de faire sortir enfants des gens comme ça dans la vie. Les soi-disant les petits chamans, c'est leur travail. Ils savent très bien que le temps n'est pas bon, mais à cause de les AV, ils vont prendre AV de les gens, Ils vont faire sortir enfants des gens, vraiment. Eux-mêmes savent très bien que le temps n'est pas bon. Mais il faut te prendre pour aller te déposer là-bas. Souvent, d'autres même savent que le temps n'est pas bon, mais ils vous ramassent pour vous mettre dans les petites voitures. Dans une petite voiture, allez vous jeter là-bas parce qu'ils ont déjà pris votre AV, ils ont déjà pris le jeton de votre voiture. Hein? Est-ce que vous savez à combien de personnes qui m'appellent par rapport à ce problème-là? Hey, frère, hey, Maroc. Hey, Maroc, c'est un pays sans. Wallahi, billahi, tallahi. Hein? Même avant ça, il y a un jeune qui m'a appelé comme ça. Un jeune, lui-même, il est à Abidjan. Ils ont bouffé son jet. Ils ont pris son AV. Son jeton même qui était sous garant. Garantie, hein? C'est le soi-disant le chaman.
Il est passé derrière, il ne sait pas comment il allait mentir là-bas. Il a récupéré tout jeton de pit là, il a bouffé. Son AVO, tout garant, il a tout bouffé. Vous voyez ces gens de comportement là. Hein? Bon, tu prends l'argent des gens, tu ne peux pas aider l'enfant des gens. Bon, ils vont prendre ton jet, ils vont te mentir, ils vont te mettre en confiance. Non, si Dieu le veut, c'est rentré, sorti, c'est mamie sur l'autre, et puis les bouches sucrées. Quand le temps n'est pas bon maintenant, ou le temps est bon, et ne barra pas. Quand le temps n'est pas bon, ils font semblant maintenant de prendre jetons des gens, aller les jeter maintenant au bord de la route là-bas, ou soit au bord de l'eau. Mais faites votre travail correctement. Faites votre travail correctement. Il dit même bien avant ça encore, il y a un jeune qui m'a appelé. Le jeune même se retrouve en Guinée. Il dit là son petit frère, la femme de ce... Parce que son petit frère là, lui, il est en France là-bas. Hein? Sa femme mariée. Il a pris sa femme mariée, il a confié à un chaman à Gadi là-bas. Parce que tout problème, c'est pas sa Gadi. Sa femme mariée, il a confié sa femme mariée à un chaman à Gadi. Le chaman maintenant, là, il a fait sortir, frère ça. Femme mariée, là, elle est rentrée où? Elle n'est pas rentrée où? Le petit même, il ne sait même pas. Il dit souvent, il y a des chamans même qui prennent femme mariée des gens. Ils brigandent ta femme. Hein? Souvent d'autres même là, ils vont prendre ta femme pour mettre à côté de toi. Toi, tu penses que ta femme là, elle a fait un ouvrage, soit ta femme là, elle est morte dans l'eau. C'est faux, hein? Si tu as bien fouillé, ta femme même là, elle vit même avec un chaman. J'ai beaucoup de cas comme ça ici. Hein? Souvent, on s'est dit que non, que les gars sont restés dans l'eau. C'est faux, hein? Souvent, même là, tu t'en trouves même là. Celle même que tu dis qu'elle est restée dans l'eau là, elle vit même avec un chaman. Elle est tombée fan du chaman, ou soit le chaman est tombé fan de elle, donc le chaman maintenant en train de la mentir, d'essayer de la trafiquer, tout là, pour que maintenant, comment il va faire maintenant pour enlever le caleçon de la fille. Et dans ça, tu te laisses aller. Il y a beaucoup de benguis. Il dit bien beaucoup de benguis. Les femmes mariées vivent avec les chamans ici, à Gadi. C'est vrai, mais c'est faux. Et puis vous mentir, c'est pas moi. Il y a beaucoup de benguis. Les femmes mariées sont enceintes au Maroc ici. Les chamans les enceintent. C'est vrai, mais c'est faux. Donc, dans toi, tu es là-bas, tu envoies l'argent chaque fin de mois. Que non, ma femme au Maroc ici. Donc, dans ta femme, elle vit avec un chaman. Le chaman, c'est le chaman maintenant qui couche avec elle avant qu'elle va bosser là. Le chaman va abuser d'elle d'abord. C'est la réalité qui est là. Maroc, vit de ça. Donc, si vous n'essayez pas ça là, je vous dis en même temps. C'est la réalité même de ce pays-là, mais qui est comme c'est là. Voilà pourquoi souvent je dis qu'arrêtez d'envoyer votre femme ici. Mais vous ne comprenez pas toujours. Hein? Même il y a des potés de verse ici, des potés de verse qui se jouent les présidents entre guillemets. Je n'ai pas dit les noms, ils vont se reconnaître. Ils ont leurs frères sans qui en baignent là-bas, leurs frères envoient leurs femmes ici. Il faut aider ma femme, t'as fait ses papiers. Mais lui couche avec la femme de son frère sans. C'est vrai, mais c'est faux. S'ils ont menti, ils disent non. Donc c'est une soeur ivoirienne, elle s'appelle Sali. Aujourd'hui, ses parents s'inquiètent. On ne sait pas. Je ne sais pas si Dieu seul qui le sait. Elle vit avec le chaman ou je ne sais pas. Parce que j'ai appris qu'elle est sortie. Elle est partie d'un programme. Le convoi qu'elle est partie là-dedans, le convoi a fait un naufrage. Donc je ne sais pas si elle est restée là-dedans ou soit elle n'est pas restée là-dedans. Je ne sais pas. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo pour qu'on puisse la retrouver rapidement. S'il vous plaît, je vous en prie beaucoup. Aujourd'hui, ses parents s'inquiètent. Ses parents s'inquiètent aujourd'hui. Sa famille s'inquiète. Elle s'appelle Sali. Elle est à Agadi. Elle vit à Agadi là-bas. Donc, c'est le Tchéni.